Ce matin, je me propose de partager avec vous quelques ficelles qui vont vous aider de restaurer les relations. De restaurer les relations au sein de la famille. D'abord la grande famille qui est l'Église, la famille de Dieu, puisque Dieu disait à Abraham, je ferai de vous une grande famille. Mais les propos de ce matin, ou la réflexion de ce matin, va aussi à l'endroit de la famille. La famille, en ce qui a trait un mari, une femme et les enfants. Et vous savez mieux que moi, si cette famille est en santé, l'Église va être en santé. Et si cette famille n'est pas en santé, et l'inverse est aussi vrai, l'Église ne va pas être en santé. Donc c'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important qu'on essaie. C'est une responsabilité de l'Église de s'assurer que la famille soit en santé. Et en écoutant la façon dont la leçon de l'école du sabbat a été dans ma classe ce matin, je dis, Dieu sait, notre réflexion ce matin, à juste titre, tombe à propos. Et quand j'ai écouté les questions qui ont été posées ce matin, et c'était des questions tout à fait légitimes. Donc des questions qui posent en quelque sorte la problématique des relations qui existent dans les familles. Comment maintenir ces relations? Comment restaurer ces relations? Je pense que c'est extrêmement important que nous essayons, dans la mesure du possible, de faire en sorte à ce que les familles, dans les familles, pardon, qu'il existe de très bonnes relations. Mais juste avant d'entrer dans notre réflexion ce matin, je vous invite à prier avec moi. Éternel notre Dieu, toi qui es le seul vrai Dieu, toi qui se situe au-dessus de tout, tu nous as appelés tu nous as choisis pour parler en ton nom ce matin. Oui, je veux me faire tout petit, te laisser toute la place, pour que toi-même tu puisses parler à ton peuple ce matin. Je suis indigne. Il n'y a rien en moi, l'Éternel, qui me permet de parler pour toi ce matin. Mais tu veux que ce soit moi. Je t'en supplie de prendre toute la place, de m'imprégner par ton Saint-Esprit et permet que ton peuple soit édifié à salut ce matin et que les familles puissent tirer quelque chose dans ces réflexions qui va leur permettre de maintenir de très bonnes relations. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Quand je cherchais une image pour illustrer d'abord notre réflexion de ce matin, j'ai trouvé cette image qui, à mon humble avis, cache un message extrêmement important. Je ne sais pas si rapidement vous avez remarqué ce qui se passe. Ça, c'est l'image en fait qui illustre une relation qui est brisée. Quand on regarde l'image, on voit que chacun a un morceau entre ses mains. Donc ça nous dit quand la relation est brisée, donc chacun a sa part de responsabilité. Donc quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, quelle que soit la situation qui s'était produite, il n'y a jamais quelqu'un qui a tort ou quelqu'un qui a raison. Chacun d'entre nous a sa part de responsabilité. C'est ce que nous dit l'image. Donc si moi je reste à distance avec mon morceau, quel que soit le travail, quel que soit l'effort que l'autre va devoir fournir,
cette relation ne va pas pouvoir se reconstruire puisque moi, avec mon morceau, je reste à distance. Donc chacun d'entre nous a un travail à faire. Donc là, il y a la question de responsabilité qu'illustre cette image. Donc chacun d'entre nous a sa part de responsabilité. Et à juste titre, ça me fait penser à ce qui s'était passé au prime abord dans le jardin d'Éden. Quand la relation s'était interrompue entre Dieu et nos premiers parents, qui était en tort d'après vous? Qui était en tort dans cette relation? Est-ce Dieu ou Adam et Ève? C'est Adam et Ève qui étaient en tort, puisque Dieu avait tout préparé et Dieu leur avait averti de ne pas manger l'arbre défendu. Mais une fois cette relation s'était interrompue, est-ce que Dieu avait dit, ces humains-là, non seulement je les ai créés, mais je leur avais donné les instructions. Donc ils n'ont pas choisi de suivre mes instructions, donc ils ont coupé les relations. Maintenant c'est à eux de faire les efforts. Est-ce que c'était ça la réaction de Dieu? Non. Donc je pense qu'à travers cette réalité, Dieu nous a donné un très bon exemple de ce qu'il faut faire, de la façon dont les relations doivent être reconstruites. Quel que soit ce qui s'était passé, chacun doit se sentir responsable de la reconstruction de cette relation. Notre texte qui a été lu ce matin, que nous trouvons dans 2 Corinthiens 5, les versets 18 à 19, nous dit « Tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par le Christ et qui nous a confié la tâche d'amener d'autres hommes avec lui. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Donc, je n'ai pas besoin, je pense qu'il y a tellement de réflexions, tellement de prédications qui sont faites sur la famille, sur les relations brisées. Ce n'est pas la peine de faire l'historique de la famille, de vous dire que même dans nos églises, la majorité des familles qui ont été construites sont aujourd'hui déconstruites. Et les statistiques le prouvent, je n'ai pas besoin de vous dire ça, parce que c'est une réalité. Mais ce que nous pouvons tirer dans notre texte de ce matin, la première chose, c'est que Dieu a mis en nous cette parole de réconciliation. Et Paul, qui est l'auteur de ce passage, n'a pas dit que cette parole a été mise dans la femme, ou cette parole a été mise dans l'homme, ou cette parole a été mise dans l'enfant, mais cette parole a été mise dans chacun d'entre nous. Donc, quel que soit qui nous sommes, nous avons en nous cette parole de réconciliation. Donc, avec ce texte, comme je disais, nous nous trouvons au cœur de ce message de transformation, ce message de changement et de réconciliation prêché par Paul, qui lui aussi a eu l'opportunité de vivre cette expérience de réconciliation sur le chemin de Damas, au cours de cette extraordinaire rencontre qu'il a eue avec Jésus. Donc ce message de réconciliation qui a impacté toute sa vie, et c'est ce message qu'il n'a cessé de partager avec ses contemporains. Et ce matin, c'est ce message de réconciliation qui doit être compris et appliqué dans les différentes relations qui se tissent entre les membres de nos familles. Et chacun de nous doit être, selon les propos de Paul et selon l'exemple que Dieu nous a laissé, doit être l'initiateur de ces messages dans nos foyers. Donc, ce que nous allons dire ce matin, ce ne sont pas des commandements, ce ne sont pas des lois, mais c'est tout simplement des conseils. Donc nous allons ensemble essayer de voir qu'est-ce que nous pouvons faire, comment nous pouvons essayer de reconstruire les relations qui sont brisées.
Et je peux vous dire, chers amis, frères et sœurs, les relations valent la peine d'être restaurées. Ça va la peine, d'être reconstruite. Comme l'objectif prioritaire de notre vie consiste à apprendre à aimer, je souhaite que nous accordions une importance prépondérante aux relations et que nous fassions l'effort de les maintenir au lieu de rentrer dans notre coquille dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un conflit, dès qu'il y a une vexation. C'est pourquoi une grande partie du Nouveau Testament est consacrée à nous apprendre à vivre en harmonie les uns avec les autres. Et nous n'avons pas le choix, chers amis, de vivre les uns avec les autres. C'est une nécessité. Et je peux vous le répéter ce matin, c'est une nécessité de vivre en harmonie. Parce que le frère ne va pas au ciel sans la sœur. N'oubliez pas que la parole de Dieu a dit qu'à la fin, donc on va nous interroger sur le sort du méchant, sur le sang du méchant. Et à juste titre, Dieu va interroger la femme sur son mari. Et Dieu aussi va interroger le mari. Où est votre femme? Où est vos enfants? Donc nous avons tous la responsabilité ce matin. Nous avons tous la responsabilité dans notre vie de vivre une vie, de travailler pour la reconstruction de la relation quand elle est brisée. Et Paul a écrit dans Philippiens 2, versets 1 et 2. Donc vous pouvez lire les textes avec moi parce que j'ai pris le temps de chercher les textes pour vous ce matin, donc ça va être plus facile. Maintenant, on va gagner du temps. Donc, dans Philippiens 2, versets 1 et 2, que dit Paul? Vous allez lire pour moi. Sinon, il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque communion, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, en une foi parfaite et en même sentiment, le même amour, une même âme, une même pensée. Amen. Amen. Paul nous dit comment nous pouvons lui rendre heureux ce matin. Et je pense que Dieu ce matin nous dit la même chose. Et comment Paul avait conseillé aux Philippiens de nous rendre heureux, c'est en ayant un même sentiment, un même amour, et une même âme et une même pensée. Donc si dans la maison, on ne se parle pas, si dans la maison, on chicane tout le temps, on se tourne le dos, est-ce qu'on pourra avoir un même sentiment? Est-ce qu'on pourra avoir un même amour? Une même âme et une même pensée? Non. Donc, chers amis, nous devons travailler donc, pour essayer, dans la mesure du possible, dans nos relations, dans les familles, de rendre Dieu heureux. Donc, c'est comment? C'est en ayant un même amour, une même âme, une même pensée. Alors, vous posez la question parce que moi je connais une pensée qui disait on ne se met jamais dans une même eau, c'est toujours une autre eau qui vient. Donc on ne vient jamais d'une même contrée. Donc on est tous différents. Donc si en étant différents, comment peut-on avoir un même amour, une même âme et une même pensée? Est-ce que Paul voulait dire que nous devons être identiques? Non. Paul, tout simplement, voulait mettre l'accent sur la compréhension qui devait avoir lieu dans les relations que nous tissons dans les familles. De la façon dont nous devons nous supporter les uns les autres. Donc, et c'est pour ça, Dieu a dit, dans les recommandations qu'il donnait au premier couple, et particulièrement à l'homme, il a dit que l'homme doit laisser son foyer et pour devenir un avec la femme. Donc cette unité ne veut pas dire que l'homme va porter la robe, que l'homme va devenir une femme. Est-ce que c'est ce que voulait dire Dieu? Non.
Et cette unité ne voulait pas dire aussi que moi, Violette allait prendre mon pantalon, qu'elle allait devenir ma sœur. Est-ce que c'est ce que Dieu voulait dire? Non. Mais cette unité, tout simplement, c'est dans la façon de considérer l'autre. C'est dans la façon d'aimer l'autre. Donc cette unité, tout simplement, c'est de tout simplement de projeter notre regard de la manière de rendre l'autre heureux. D'avoir des sentiments positifs à l'égard de l'autre. Et je connais à juste titre et Marshall qui nous parle de sentiments positifs, qui nous parle du sentiment de chacal, ou du sentiment ou du langage de chacal, du langage d'éléphant en quelque sorte. Donc quand il parle du langage de chacal, c'est le langage que nous avons qui tout le temps essaie de rejeter l'autre, essaie de repousser l'autre, essaie de montrer l'autre qu'il n'est pas bon. Mais le langage éléphant que nous devons avoir dans notre famille, c'est le langage où, dans tout ce que nous disons, dans tout ce que nous faisons, nous devons donner de l'importance à l'autre, de rendre l'autre heureux dans sa vie. Donc, chers amis, les relations valent la peine d'être restaurées. Si nous voulons avoir une famille solide, si nous voulons avoir une famille en bonne santé, donc ça vaut la peine de restaurer les relations. Paul prêchait que notre aptitude les uns avec les autres était une marque de maturité spirituelle. Donc la façon dont nous comportons aussi dit est-ce que nous avons grandi spirituellement ou est-ce que nous sommes à la même place. Donc je voulais dire était une marque de maturité spirituelle. Donc la façon dont je me comporte envers mon épouse, la façon dont vous vous comportez les uns avec les autres, les conjoints envers les conjointes et vice-versa, donc ça dit si toutefois vous avez grandi sur le plan spirituel, ça dit où vous en êtes dans votre course avec Dieu. Donc notre capacité de tolérer l'autre, à le comprendre et à vouloir résoudre les conflits est un indicateur expliquant si oui ou non nous avons grandi sur le plan spirituel. Donc si je suis quelqu'un qui pour la moindre petite chose tourne le dos à l'autre et brise la relation, je peux aussi m'interroger sur ma progression sur le plan spirituel. Si je me rends compte que je suis une personne qui à chaque fois tire sur la corde et ne lâche pas prise pour aller à la rencontre de mon épouse ou de mon époux, vice-versa, ou aussi aller vers mon enfant, je ne travaille pas en vue d'annoncer l'œuvre de la réconciliation que je suis chargé d'annoncer et restaurer dans ma famille et mon entourage. Donc, c'est une responsabilité que nous avons de restaurer les relations une fois qu'elles sont brisées au sein de la famille. Paul était très mal à l'aise que les membres de l'église de Corinthe formaient des clans opposés les uns, allant même parfois jusqu'à se traîner en justice. Il était très choqué du fait que personne dans l'assemblée n'était en mesure ou à ses murs pour résoudre un conflit à l'amiable. Et à ce sujet, dans 1 Corinthiens 6, le verset 5, Paul écrivait « Je le dis à votre honte, ainsi, il n'y a parmi vous... » Merci chérie. Il n'y a parmi vous pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. Donc Paul avait le sentiment de la honte. Paul se sentait mal à l'aise parce qu'il n'y a aucun, et parmi les Corinthiens, qui avait l'attitude d'un homme sage qui puisse prononcer un jugement entre ses frères. J'espère que ce n'est pas la réalité pour nous aujourd'hui. J'espère que nous avons grandi depuis sur le plan spirituel, que nous sommes capables de prononcer un jugement et nous n'allons pas jusqu'à traîner nos frères, notre soeur, jusqu'à traîner notre épouse ou notre époux en justice, que nous sommes capables de résoudre un différend quand cela arrive. Chers amis, frères et sœurs, dans la foi, chers époux, chères épouses, ainsi que les enfants,
Si vous désirez avoir la bénédiction de Dieu sur votre famille, et si vous voulez vraiment devenir enfant de Dieu, vous devez apprendre à être un artisan de paix dans votre famille. Vous devez toujours prompt à vouloir restaurer les relations brisées au sein de votre famille. Et Jésus a dit dans le cadre du sermon sur la montagne, heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car les l'appellera ses fils. Moi je pense que l'inverse est aussi vrai. Donc si vous n'êtes pas capable de créer la paix autour de vous, quand il y a un conflit dans la famille, donc si vous n'êtes pas capable de planer au-dessus de tout pour aller à la rencontre de l'autre, même quand ça fait 50 ans, ça fait 60 ans que vous êtes à l'église, même si vous êtes comme moi, premier ancien, même quand vous êtes pasteur, vous n'êtes pas enfant de Dieu. Amen. Donc, pour être appelé enfant de Dieu, vous devriez être en mesure de planer au-dessus de tout. Quand quelque chose ne va pas, d'aller à la rencontre de l'autre et de vouloir reconstruire cette rôle. C'est une responsabilité que vous avez, chers amis, de reconstruire les relations. Moi, je peux vous dire sincèrement, quand ça ne va pas, tout le temps j'ai la tête qui tourne. Je suis déséquilibré, je suis instable. Mais si vous voyez quand ça ne va pas, je suis stable. Je suis content. Quand ça va, merci. Quand ça va, je suis stable. Je suis stable, je suis content. Là, je suis capable de manger une tonne parce que ça va. Le riz. Le riz. Surtout du riz. Surtout le riz. Je suis capable de prendre une tonne. Mais quand ça ne va pas, je n'ai pas d'appétit. Si vous regardez mon visage, là, c'est flétri. Là. Donc, je vous encourage, chers amis. Je vous encourage, franchement, je vous encourage à être toujours en bonne relation, à maintenir de très bonnes relations. L'essentiel, ce n'est pas ce qui a raison, ce qui a tort. Dieu n'avait pas posé la question, est-ce que Adam, est-ce que j'ai raison? Mais tout le monde sait, Dieu avait raison. Est-ce que Dieu n'avait pas raison dans le jardin d'Éden? Oui, il avait raison. Puisque non seulement c'est lui qui a créé Adam et Ève, mais il les a tout expliqué. Il leur a donné la loi. Il a dit, si vous mangez le fruit, voilà ce qui vous arrive. Donc Dieu avait tout mis. Mais Dieu n'a pas regardé cela. Dieu a pris ses responsabilités. Il a dit, ce couple-là, c'est moi qui ai créé ce couple-là. Donc c'est mon devoir d'aller à la rencontre de ce couple-là. Adam, où es-tu? Et je pense qu'aujourd'hui, cher époux, chère épouse, cher enfant, cher membre d'église, c'est l'attitude que chacun d'entre nous doit avoir. À chaque fois que vous venez à l'église, que vous pensez et que vous sachez qu'il y a une personne, un membre d'église avec qui vous avez un problème, donc vous devez poser la question, où est ce membre d'église, et partir à la recherche de ce membre d'église. Vous partez à la recherche de cette épouse ou de cet époux. Être un artisan de paix, ce n'est pas esquiver les conflits, éviter les problèmes, se comporter comme s'ils n'existaient pas ou avoir peur d'en parler, et tout simplement de la racheter. Il y a des personnes comme ça, hein? Quand ça ne va pas, ils ont peur d'en parler, ok? Donc ils restent dans leur coin. C'est une forme de lâcheté, chers amis. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Jésus, qui est appelé le prince de la paix, n'a jamais redouté les conflits. Parfois, il les a même provoqués pour le bien de tous. Pour le bien de tous, parfois, nous devons éviter les scandales. D'autres fois, il nous faut crever l'abcès pour résoudre un problème. C'est pourquoi nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous guide constamment. C'est vrai, parfois, il y a des choses et qu'il faut... Mais parfois, il faut crever les abcès, il faut en parler pour pouvoir résoudre les problèmes. Restaurer la paix, ce n'est pas non plus se faire humilier systématiquement, devenir comme un paillasson sous les pieds de l'autre et se laisser les autres vous dominer en permanence. Ce n'est pas du tout ce que Jésus enseigne.
dans bien des cas, il a tenu bon et il est resté intraitable face à l'opposition. Donc Jésus, pour restaurer la paix, ne faisait pas marcher dessus. Au contraire, mais il faut, tout en voulant restaurer la paix, restaurer les relations qui sont brisées, mais il faut aussi, à travers cette restauration, à travers cette dynamique, garder sa dignité. Il ne faut pas se faire marcher dessus. Il ne faut pas, et à chaque fois, montrer à l'autre que vous êtes faible, que vous n'êtes pas capable. Au contraire, c'est avec dignité. C'est être en mesure de poser le problème. Donc, vous allez pouvoir quand même restaurer les relations. Donc, il ne faut pas se laisser marcher dessus à chaque fois. Donc, en voulant restaurer les relations, mais aussi il faut garder sa dignité. Donc, nous allons voir rapidement 3 autres pistes, chers amis, que vous pouvez explorer pour pouvoir restaurer les relations. Et je voulais encore une fois insister là-dessus. Ce que nous sommes en train de partager ce matin, ce ne sont pas des lois, ce ne sont pas des commandements. Donc c'est selon la réalité de votre vie, selon la réalité de votre famille, que vous allez pouvoir adapter et les ficelles que je vais vous donner ce matin. Donc la première chose qu'il faut savoir, quand une relation est interrompue, pour pouvoir la restaurer, donc avant de parler à la personne concernée, avant d'aller à la rencontre de cette personne, il faut prendre un temps pour parler et présenter ce problème à Dieu. Apôtre Paul a dit ceci dans Philippiens 4, le verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc si vous commencez par prier au sujet du conflit, vous découvririez souvent que Dieu changera votre cœur ou qu'il transformera l'autre personne sans votre aide. Votre relation avec les autres serait bien meilleure si vous priez davantage à ce sujet, comme l'a fait David dans ses différents psaumes. Servez-vous de la prière pour vous décharger à un niveau vertical. Exposez vos frustrations à Dieu. Criez à lui. Jamais votre colère, votre souffrance, votre désarroi ne l'exaspère. Alors, dites-lui exactement ce que vous éprouvez. Donc, prenez l'habitude de confier le problème à Dieu. Vous-même, de par votre force, d'ailleurs, vous n'avez rien, nous n'avons rien en nous qui soit bon. Donc nous ne sommes pas capables de nous-mêmes résoudre les problèmes. Nous ne sommes pas capables de nous-mêmes restaurer les relations. Donc il faut prendre l'habitude de nous appuyer sur Dieu, de confier les problèmes à Dieu. Et c'est à juste titre que Paul a dit, que Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc c'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est en vous confiant à Dieu que vous allez pouvoir restaurer les relations, maintenir une bonne relation au sein de votre famille. L'apôtre Jacques aussi a fait remarquer que bon nombre de nos conflits sont causés par un manque de prière. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles? Et c'est ce que nous disons nous sommes en train de lire dans Jacques 4, versets 1 et 2, qui nous dit d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles parmi vous, vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, chers amis, apprenez à vous appuyer sur Dieu. Apprenez à demander à Dieu de vous guider, de vous accompagner dans cette dynamique, dans la façon de résoudre et de restaurer, les relations. Au lieu de tourner les regards vers Dieu, nous comptons sur les autres pour nous rendre heureux. Et s'ils ne le font pas, nous nous mettons en colère. Mais l'Éternel objecte en disant, pourquoi ne viens-tu pas plus tôt me trouver? Et une deuxième piste que je veux vous donner ce matin dans cette réflexion, pour pouvoir restaurer une relation qui est brisée, il faut prendre toujours l'initiative. Ne pas attendre à ce que ce soit l'autre
qui puisse prendre l'initiative. Il faut toujours prendre l'initiative. C'est vrai, parfois nous disons, moi j'ai rien fait, c'est lui ou c'est elle qui a commencé, donc j'attends à ce qu'il ou elle vienne à moi. J'attends à ce que mon enfant vienne à moi, même si c'est ton enfant, c'est mon enfant, et il est dans ma maison, et j'ai tout lui donné, donc c'est lui qui doit venir à moi. Non, c'est parce que Dieu a dit. Donc il faut parfois, et je veux revenir encore sur l'exemple de Dieu dans le jardin d'Éden, c'était la même chose. Dieu pouvait dire la même chose, mais non, c'est lui qui a pris l'initiative. Donc vous devez prendre l'habitude de commencer vous-même cette dynamique de restauration de la relation au sein de la famille, au sein de votre foyer, au sein de l'Église. Que vous soyez l'offenseur ou l'offensé, le Seigneur s'attend toujours à vous voir faire le premier pas. N'attendez pas que la partie adverse fasse un geste. Allez la trouver. Restaurez la communion brisée. Et est si important que Jésus a ordonné de faire passer cette image avant l'adoration collective. Et à juste titre, nous lisons dans Matthieu 5, le verset 23, que nous avons à l'écran. Si donc tu présentes ton offrande, vous lisez avec moi, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel. Il va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. C'est tellement fort ce verset. C'est un verset que vous connaissez tous, mais c'est tellement fort comme verset. Donc Dieu, ce n'est pas surtout dans vos offrandes et qu'il met son plaisir, mais c'est dans la façon. Donc vous vous prenez pour restaurer les relations. Cette relation qui est brisée entre toi et ton frère, cette relation qui est brisée entre toi et ta soeur, cette relation qui est brisée entre toi et ton enfant, dont Dieu accorde plus d'importance à cette offrande que vous devez déposer et devant l'autel. Ne remettez pas les choses à plus tard. N'alléguez pas d'excuses. Ne promettez pas, j'arrangerai ça un jour. Dès que possible, chers amis, ayez un entretien privé avec la personne concernée. Il faut agir rapidement, dès que possible. Pourquoi? Parce que ça réduit les dégâts spirituels dans votre vie. La parole de Dieu dit que le péché, y compris les conflits résolus, bloque notre communion avec Dieu et entrave l'exaucement de nos prières. Entrave l'exaucement de nos prières. De plus, cela nous ronge. Les amis de Job ont fait cette remarque et que nous lisons dans Job 5, le verset 2 et Job 18, le verset 4. Le sot en veut à tout, c'est ceux-là qui le tuent. L'imbécile s'emporte et il en meurt bientôt. Ta fureur te nuit à toi-même. Donc nous voyons que nous avons tout à gagner, chers amis, de laisser derrière nous la colère, de laisser de côté notre imbécilité, entre guillemets, pour aller à la rencontre de l'autre, pour aller à la recherche de l'autre, parce que c'est une obligation que nous avons de pouvoir restaurer cette relation qui est brisée. Et une autre piste que nous pouvons explorer pour pouvoir restaurer cette relation qui est brisée, chers amis, c'est d'essayer de comprendre les sentiments de votre interlocuteur. Vous savez, parfois, ce qui s'est passé, c'est pas si tellement tragique que ça. C'est pas si tellement compliqué que ça. Mais c'est parce que tout simplement, nous ne prenons pas le temps d'écouter l'autre et de bien comprendre ce qui se passe chez l'autre. C'est parce que tout simplement, sans comprendre l'autre, nous avons une seule chose en tête, que nous avons raison et que l'autre a tort. Donc nous devons prendre le temps à chaque fois de comprendre les sentiments qui traversent l'autre. Pourquoi elle est comme ça ce matin?
pourquoi elle est comme ça ce soir. En général, quand elle couche, elle me donne la face. Mais pourquoi ce soir elle me tourne le dos? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc si elle me tourne le dos, moi je ne dois pas non, aussi la tourner le dos. Pour dire, ok, donc elle me tourne le dos, moi je tourne le dos, et voilà. Donc chacun reste dans son coin. Non, donc si elle me tourne le dos, moi ce que j'ai à faire de mon côté, c'est de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé exactement. Donc, servez-vous davantage, chers amis, de vos oreilles que de votre bouche. Parce que parfois, nous ne prenons pas le temps d'écouter l'autre pour pouvoir comprendre. Parce que, vous savez, l'écoute, c'est quelque chose d'extrêmement important dans les relations. Quand l'autre parle, quand l'autre nous dit quelque chose, donc au lieu de prendre le temps de l'écouter, nous faisons qu'une seule chose, de riposter. Okay, d'essayer de répondre, de trouver une parole pour montrer à l'autre que nous savons mieux discuter que lui, que nous sommes capables de lui répondre du tac au tac. Mais non, ce n'est pas l'attitude à adopter, ce n'est pas le comportement à avoir. Donc nous devons servir davantage de nos oreilles, ça veut dire d'écouter l'autre, au lieu de servir le plus souvent de nos bouches. Avant de résoudre l'indifférent, commencez par écouter ce qu'éprouvent les autres. Paul revenait dans Romains 15, le verset 2, il a dit que chacun regarde non ses propres qualités, mais celles des autres. Essayez quand même de prendre le temps d'observer l'autre. Mais en observant l'autre, de voir surtout ce que l'autre a de lui, ce qui est bon, ok, qui est bon chez lui. Même vous assure plutôt, pardon, même si l'autre a 99 choses chez lui qui n'est pas bon, mais s'il a une seule chose qui est bon, on peut utiliser cette chose qui est bon pour pouvoir restaurer la relation. Paul va dire dans Philippiens 2, le verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Donc Jésus s'est humilié, a pris la condition humaine pour pouvoir nous sauver. J'ai envie de vous demander aujourd'hui, quels sont les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Ayez en vous, et Paul dit aux Philippiens, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quels sont les sentiments d'après vous qui étaient en Jésus-Christ? On peut dire d'abord, c'était un sentiment de paix. Parce que Jésus voulait toujours avoir la paix. Jésus voulait toujours restaurer la paix. Au lieu de chercher à mettre la guerre, au lieu de chercher à être du genre belliqueux, à provoquer la guerre, mais Jésus avait toujours un sentiment de paix. Quel autre sentiment qui traversait Jésus? Jésus avait un sentiment d'amour. Un sentiment d'amour. Donc, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, c'est par amour que Dieu a donné Jésus-Christ. Et c'est par amour pour chacun d'entre nous que Jésus a accepté de laisser et tout ce qu'il avait comme privilège dans les cieux pour venir vivre sur la terre pour nous. Jésus avait surtout un sentiment de compréhension. Jésus était très compréhensif. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hein? Tandis qu'ils étaient en train de clouer Jésus sur la croix. Tandis qu'ils étaient en train de lui cracher au visage. Mais Jésus priait, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'était un sentiment de pardon, Père, pardonne-leur. Jésus demandait pardon pour cette mot. C'était aussi un sentiment de sacrifice. Donc il avait accepté de donner sa vie pour chacun d'entre nous, pour ceux qui le cloueraient sur la croix. Dans la discussion que vous allez avoir avec celui avec qui la relation est brisée, n'essayez pas d'emblée de demander à l'autre de préciser sa pensée. Mais laissez-le se décharger sans être sur la défensive. Nous avons parfois cette
cette attitude, ce comportement d'être sur la défensive. C'est moi qui ai raison. Vous avez tort. Et je vous ai expliqué à maintes reprises, il ne faut pas vous comporter comme ça. Oui, c'est vrai, vous l'avez expliqué, mais donnez-lui du temps. Donnez-lui du temps pour comprendre vos enseignements, pour comprendre ce que vous lui avez expliqué. Un jour ou l'autre, il va vouloir mettre ça en application. Mais à chaque fois, remédiez l'ouvrage. À chaque fois, essayez de réexpliquer encore. N'essayez pas d'emblée et d'être sur la défensive. Les sentiments ne sont pas toujours vrais ou logiques, car la rancune nous mène souvent à agir et à penser d'une façon stupide. En ce sens, David nous dit dans Psaume 73, les versets 21 et 22, « Quand j'avais le cœur amer », allez-y, vous lisez. Et par contre, là, exactement, par contre, la Bible nous dit, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il baisse sa gloire à oublier les offenses. Chers amis, la patience de la sagesse et cette dernière s'acquiert, la patience, pardon, et la sagesse s'acquiert en écoutant le point de vue des autres. Quand on est attentif, on sous-entend, je m'intéresse à ton point de vue. Notre relation est importante à mes yeux et tu comptes beaucoup pour moi. Donc, quand vous montrez attentif à ce que l'autre vous dit, donc ça, c'est un message que vous transmettez à l'autre. Donc, vous êtes en train de dire à l'autre qu'il a du prix à vos yeux, qu'il est important pour vous. Donc, pour restaurer la communion, chers amis, il faut que chacun de nous cherche à plaire à son prochain pour son bien et pour le faire progresser dans la foi. Endurer patiemment la colère des autres est difficile, surtout si elle est sans fondement. Mais souvenez-vous que c'est ce que Christ a fait pour vous sauver. Il a subi une colère abjecte et injustifiée. Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait. Au contraire, chers amis, comme le déclare l'Écriture, les insultes que l'on te destinait à Christ sont retombées sur lui, sur Jésus lui-même. Donc tout ce que vous et moi que nous devons subir, Jésus les a subis pour nous. Et c'est ce même comportement, c'est cette même attitude que nous devons avoir pour pouvoir restaurer les relations qui sont bougées. Chers amis, autant de choses, autant de comportements et d'attitudes que nous sommes appelés à avoir pour pouvoir, à chaque fois qu'il est possible, de restaurer la relation qui est brisée au sein du couple et de la famille. À ces 4 étapes, nous pouvons ajouter 3 autres que nous n'aurons pas le temps de développer, mais qui sont aussi extrêmement importantes dans le processus de restauration d'une relation qui est interrompue au sein de la famille. Il s'agit d'abord d'admettre votre part de responsabilité quand il y a un conflit. Ça, je l'ai déjà mentionné tout au début, c'est extrêmement important. Quelle que soit la situation, quel que soit ce qui se passe, vous devez admettre votre part de responsabilité. Donc, si à chaque fois, vous dites que vous avez une part de responsabilité, ça va être plus facile pour vous d'entamer le processus de restauration de la réconciliation. Ce n'est pas vrai, comme nous le pensons toujours, que c'est automatiquement la faute de l'autre ou des autres. Que l'on veuille ou non, nous avons quelque part une responsabilité. En ce sens, Jésus nous a éclairci en disant dans Matthieu 7, le verset 5, que vous lisez pour moi rapidement. Hypocrite, ôte premièrement de ton œil la poutre, et alors tu verras clair pour ôter le futur de l'œil de ton frère. Donc, c'est plus facile pour nous de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre au lieu de voir ce qui se passe dans nos yeux.
Donc, Jésus-Christ nous invite, Dieu nous invite à pouvoir d'abord nettoyer nos yeux et ensuite on pouvoir. Si on ne nettoie pas nos yeux, comment pouvons-nous voir pour pouvoir aider l'autre à nettoyer ses yeux? Donc, c'est plus facile pour nous, chers amis, de nettoyer d'abord nos yeux, ensuite nous serons en mesure d'aider l'autre. En plus d'admettre sa part de responsabilité, nous pouvons citer le fait qu'il faut attaquer le problème et non la personne. C'est vrai. Parfois, quand il y a quelque chose qui se passe, donc au lieu d'attaquer le problème, au lieu de poser le problème pour trouver la relation, nous préférons d'attaquer l'autre de préférence. Et à ce moment-là, nous faisons qu'aggraver la situation. Quand un problème survient au sein de la famille, ce qu'il faut faire, c'est de trouver un moyen de résoudre ce problème. Ce n'est pas le moment de dénigrer la personne, de faire comprendre à la personne quelle est la pire des choses qui puissent vous arriver. Ensuite, donc il faut chercher à coopérer le plus possible dans la recherche d'une solution au problème. Enfin, il faut insister davantage sur la réconciliation que sur la résolution du conflit. Donc il faut coopérer dans la recherche d'une solution au problème. Parfois la situation est posée, la personne qui est en face de nous veut bien résoudre ce problème. Mais disant en nous que nous avons raison, c'est l'autre qui a tort. Donc nous campons, nous restons sur notre position et nous fermons la porte, nous fermons toutes les barrières, empêchant à l'autre de pouvoir résoudre le problème. Et donc il faut insister davantage sur la réconciliation que sur la recherche d'une solution. Donc oui, je veux résoudre ce problème. C'est extrêmement important de résoudre un problème quand ce problème est posé. Mais il faut surtout insister sur la réconciliation. Le fait d'avoir de très bonnes relations, de maintenir une bonne relation dans ma famille, dans mon foyer, dans mon église. Marshall B. Rosenberg, qui est un docteur en psychologie appliquée, nous enseigne dans le résumé de son livre qui est titré « Enseigner avec bienveillance ». Il a dit que la manière la plus efficace d'engager un dialogue avec une personne avec laquelle que nous sommes en conflit est de communiquer avec elle de façon à ce qu'elle ne perçoive aucune critique venant de nous pour ce qu'elle a dit. Donc ne laissant sans que la personne puisse percevoir aucune chose négative dans ce qu'elle a dit. Notre but doit être de créer une qualité de relation, un lien empathique, si vous voulez, propice à la satisfaction des besoins de tous. Donc, chers amis, nous devons utiliser la communication non violente pour entendre les besoins, pour entendre les sentiments, et les besoins de l'autre. Nous nous mettons à l'écoute du message qui nous est adressé par la communication verbale ou non verbale, parce que l'autre, dans son comportement, dans son attitude, nous transmet toujours un message. Donc il faut que nous soyons attentifs à ce message que l'autre nous transmet. Car en communication non violente, nous entendons chaque message comme l'expression d'un sentiment ou d'un besoin. Chers amis, chers frères, chères sœurs, en écoutant ces conseils, je ne sais pas qui vous devez contacter ce matin. Avec qui avez-vous besoin de rétablir une relation? N'hésitez pas. À l'instant même, posez, présentez le problème à Dieu. Parlez à Dieu de cette personne. Commencez par réfléchir sur la stratégie que vous allez mettre en place pour pouvoir enclencher le processus de restauration de cette relation qui est brisée. Ces différentes étapes de la restauration de la relation sont simples.
C'est vrai. Mais elles ne sont pas faciles. Restaurer une relation exige de nombreux efforts. C'est pour cela que l'apôtre Pierre insistait que les chrétiens recherchent la paix, doivent rechercher la paix avec ténacité. Quand vous vous efforcez d'instaurer la paix, vous faites la volonté de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur nomme ceux qui procurent la paix ses enfants. Nous l'avons vu tout à l'heure. Marc 3, les versets 24 et 25. Dit, si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Et 1 Timothée 5, le verset 8 nous dit rapidement, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Je ne pense pas que j'ai besoin de réfléchir davantage sur ce que Paul a dit à Timothée. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Donc à chaque fois que je suis incapable de renouer la relation avec mon épouse, je suis pire qu'un infidèle. À chaque fois que je ne suis pas capable de renouer la relation avec un membre, avec un frère, avec une sœur, je suis pire qu'un infidèle. Donc, chers amis, il nous fait une obligation de restaurer les relations une fois qu'elles sont brisées. Et si je ne suis pas capable de faire ça, donc je suis considéré comme un infidèle. Et Colossiens 3, le verset 13 nous dit, supportez-vous les uns des autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, chers amis, en résumé de notre réflexion de ce matin, c'est un message de pardon. Un message à chaque fois de vouloir pardonner l'autre, quelle que soit la situation, quelle que soit la réalité. Mère Teresa, une religieuse que vous connaissez sans doute, qui a vécu de 1910 à 1987, a dit: que pouvez-vous faire pour pouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille. Donc, que pouvez-vous faire pour promouvoir la paix dans le monde? Rentrez chez vous et aimez votre famille. Je pense que, chers amis, nous avons l'obligation ce matin d'aimer notre femme, d'aimer notre épouse, d'aimer nos époux, d'aimer nos enfants. Et si on reprend notre texte rapidement qui a été lu tout au début, notre texte de base, donc Paul nous a dit, il nous a confié d'annoncer cette œuvre de réconciliation. Donc c'est une obligation pour chacun d'entre nous d'annoncer l'œuvre de la réconciliation. Donc dans nos familles, chers amis, soyez un agent de paix, restaurons les relations au sein de nos foyers, au sein de nos familles et particulièrement au sein de l'Église, et que l'Éternel vous bénisse abondamment.